Hiya! Alors aujourd'hui je voulais parler des 5 choses qui sont mieux ici en fait qu'en France, je trouve. En tout cas, oui voilà, c'est mon avis. Donc la première chose, c'est que dans la langue anglaise, il n'y a pas de tu. Il n'y a pas de tutoiement, ou en tout cas où il n'y a pas de vouvoiement, on fait comme on veut, c'est you dans tous les cas. Il n'y a pas cette distance avec les gens. Bon, elle est faite d'une autre manière avec d'autres mots, mais au moins il n'y a pas cette... au travail notamment ou avec des clients, il n'y a pas à se poser la question, c'est you. Il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas de solution. Ça c'est plutôt pas mal. Et pareil, en général, les gens sont plus... En tout cas de mon expérience, je trouve que les gens sont un peu plus proches entre eux au premier contact. Même dans un magasin. D'ailleurs, surtout dans le nord de l'Angleterre, les gens dans les magasins directement c'est comme si c'était tes potes. Même c'était comme si c'était ta grande tante, on va dire. Allez, ils te disent hey honey, what can I do for you honey, ou dans le nord hey love, how are you doing today love, ou sweetheart. Ils te disent des mots comme ça, très très familiers. Enfin, nous, ça nous paraît très aberrant d'aller dans un magasin et qu'on te dise hey, salut ma chérie, comment ça va aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez, un pain au chocolat ou un croissant? Enfin, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Moi, je peux pas l'utiliser. Franchement, je pourrais essayer de m'intégrer et de le faire aussi, mais j'y arrive pas. J'ai des amis qui le font et ça les fait marrer en fait de faire la même chose en fait. C'est vrai que ça crée un contact, a priori ça crée un contact plus proche, plus chaleureux peut-être, surtout dans le milieu de la restauration par exemple, ou de l'hôtellerie. Mais dans certaines situations, je trouve ça quand même déplacé. Mais après, c'est mon ressenti de française qui n'a pas l'habitude et qui a toujours eu le réflexe de vous voyez, etc. au premier abord, surtout quand c'est des gens d'un âge différent. Alors que là, pas du tout. Mais après, tout le monde ne fait pas ces petits surnoms love, sweetheart, honey, machin. Tout le monde ne le fait pas. C'est une certaine catégorie de personnes. Comme partout, je pense, il y a des gens plus chaleureux que d'autres, évidemment. Et puis plus... ouais. Ça dépend des éducations, comme partout. Alors, deuxième chose, c'est que beaucoup de choses sont centralisées, pardon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses en ligne qui sont regroupées au même endroit. Donc, par exemple, concrètement, la NHS, vous n'avez pas besoin de carte vitale. Vous allez dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel institut médical, NHS bien sûr, et ils auront toutes vos informations médicales directement accessibles. Donc vous enregistrez en général dans un cabinet, si par exemple c'est pour votre docteur, vous enregistrez et avec vos informations personnelles, ils peuvent retrouver tous vos dossiers et tout votre historique. Donc ça c'est plutôt... c'est pratique. Alors pareil que pour la carte vitale, il n'y a pas de carte grise. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir votre carte grise avec vous dans la voiture. Vous avez toutes les informations qui sont centralisées. Pareil. Donc si vous vous faites arrêter par la police, ils ont juste à regarder dans leur système et ils vont pouvoir retrouver toutes les informations dont ils ont besoin. Donc c'est plutôt pratique aussi de ce point de vue là. Aussi il y a beaucoup de choses qui sont possibles en ligne. S'enregistrer pour une élection. Il y a des services aussi pour le council tax qui peut se faire en ligne, ou en tout cas une partie peut se faire en ligne où vous pouvez avoir vos documents en ligne.
Souvent on s'en sert du council tax pour prouver là où on habite, sa domiciliation. Il y a aussi que les impôts sont centralisés, donc prélèvement à la source. Donc je sais qu'en France, si j'ai bien compris, ça se fait maintenant, ou ça vient de débuter. Mais ici ça se fait depuis les 7 ans que j'habite ici. Et c'est super pratique, pareil encore. Après il peut y avoir effectivement encore je comprends pourquoi on peut être contre. Et je les trouve très réactifs dès qu'il y a, par exemple, ils se rendent compte qu'on paye un petit peu trop. Ils envoient une lettre, ils font le remboursement tout de suite, ils font l'ajustement. Et j'ai jamais de problème par rapport à ça. En général, c'est même je paye trop et ils me remboursent plutôt que le contraire. Par exemple, si vous avez changé de travail entre temps ou que vous avez payé des impôts comme si vous alliez travailler temps plein et puis finalement en milieu d'année vous travaillez plus que temps partiel, du coup vous devez moins d'impôts mais que vous en avez déjà payé une partie, ben ils vont vous rembourser ça en fait. Et ça m'est arrivé deux fois et très rapide, pas de souci, même pas besoin d'appeler, rien, ça se fait tout seul en fait. Alors troisième chose, il y a les services du post office. Donc le post office c'est ce que nous on dirait la poste, c'est très facile de les trouver. Et en fait ça remplace pas mal de choses que nous on ferait à la mairie. Donc par exemple pour faire une carte d'identité, il faudrait prendre un rendez-vous à la mairie, amener tous les papiers qu'il faut, ta. Et là par exemple pour faire un passeport, vous téléchargez le dossier en ligne si vous voulez, vous remplissez tout ce qu'il y a à remplir, vous prenez les documents qu'il faut, vous allez au post office, ils vous aident. Moi d'ailleurs comme j'y connaissais rien, j'avais des petites questions, ils m'ont bien aidé à remplir tout ce qu'il faut, à faire en sorte que j'ai pas fait qu'il manque pas d'informations, que j'ai bien collé la petite photo comme il fallait sur le dossier, etc. À savoir à quelle adresse exactement c'était, parce qu'il y avait une petite différence d'adresse entre deux informations par exemple, etc. Et pareil pour les taxes pour la voiture, ça se fait par le post office, donc il faut remplir un papier pour pouvoir avoir, en gros c'est un papier qui confirme que vous êtes propriétaire de cette voiture là en particulier, et donc pareil ils vous aident, enfin ils ont bien répondu, en tout cas ces personnels de ce post office là ont bien répondu à toutes mes questions et m'ont bien aidé pour ça. C'est eux qui font aussi le permis international et ils font aussi ces documents-là. Enfin, ils servent d'intermédiaire pour ces documents-là. Quatrième chose que je pense qui pourrait faire un bon changement en France, c'est au moment en tout cas où on a décidé de se marier et on a regardé un petit peu l'administratif à faire en France ou en Espagne, vu que mon mari est espagnol. Et en France et en Espagne, c'était toute une histoire. Il y a beaucoup de papiers à faire vérifier. Apparemment, il faut avoir un papier, ça dure que sur 3 mois. Et après, du coup, si tu dépasses les 3 mois, faut redemander, etc. Et en plus, comme il est d'une nationalité différente, ça aurait été compliqué parce que eux aussi, donc du coup, c'était compliqué. Alors que en Angleterre, on est allé à la mairie, enfin là où ils s'occupent de ça. On nous a expliqué, vous nous dites que vous voulez vous marier, on le note, vous attendez je crois qu'il y avait un délai peut-être de 3 semaines. Du coup pour vérifier que vous voulez vraiment bien vous marier. On a pris rendez-vous pour faire le mariage civil. Pas de problème pour les dates. Selon les jours, c'était plus ou moins cher d'ailleurs. Donc le moins cher, c'était un jeudi à 14 h, un truc comme ça. Et c'était 90 livres.
Et puis il y avait juste un autre paiement à faire pour les certificats. On en a voulu 2, donc c'était un petit peu plus cher. Mais en tout et pour tout, on a eu pour moins de 200 € à faire vraiment le mariage en lui-même. Et c'est tout. Et il y avait juste à donner nos passeports et à remplir un document avec eux. Et c'était tout. Tout, ça y est. On pouvait se marier juste comme ça, quoi. Alors maintenant, est-ce qu'on va faire la transcription auprès des ambassades espagnoles et françaises de notre mariage pour être sûr que ce soit bien reconnu dans les 2 autres pays? Pour l'instant, on ne l'a pas fait. Probablement que ce serait la meilleure chose à faire, mais pareil, ça a l'air d'être... Ça m'a l'air d'être compliqué. Faudrait que je regarde un petit peu comment ça fonctionne. Et si jamais je le fais, je vous dirai si c'était compliqué ou pas. Et 5e chose que on devrait améliorer en France et que ici je trouve, en tout cas pour l'instant selon mes expériences, ils font ça plutôt mieux que nous, c'est le service client. Alors forcément si on compare à Paris, là il n'y a pas photo. Après le service client dans le reste de la France, je trouve, enfin moi j'ai jamais eu forcément de mauvaises expériences. En tout cas, j'en ai pas en tête. Mais je trouve quand même qu'en Angleterre, ils sont beaucoup plus chaleureux, amicaux dès le début. Et il y a plus tendance à avoir cette... En fait, même quand on travaille dans le service, ici, on se rend compte pourquoi les employés sont aussi, paraissent en tout cas aussi chaleureux et sont sympathiques. Parce qu'en fait, quand on nous forme dans le service ici, on nous forme dans le sens où faut partir du principe que le client a raison. Pas le client est roi, parce que pas le client est roi, mais que c'est l'entreprise qui a besoin de ses clients pour pouvoir continuer à travailler. Donc on veut éviter aussi le maximum de problèmes, le maximum de conflits, parce que comme les Anglais sont pas trop ok avec le conflit, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup de politiquement correct, par exemple, comment dire, les Anglais font vraiment, les Anglais, je dis toujours les Anglais, mais c'est probablement tous les Britanniques, font toujours très attention à pas offenser. Donc c'est vraiment dans cette, c'est peut-être un petit peu à l'américaine, d'essayer de marcher sur des œufs et d'aller toujours dans le sens des gens pour éviter le maximum de problèmes, en fait, le maximum de dommages collatéraux. J'imagine que c'est ça. Et donc par exemple, concrètement, ayant travaillé dans l'hôtellerie, si quelqu'un commence à se plaindre, on dit pardon tout de suite, on essaie de trouver des solutions, on essaie d'être le maximum réactif à ce qui s'est passé et de ne jamais laisser une plainte sans suite, en fait. Donc, et que le client voit bien qu'on a fait quelque chose, on a fait une action, on les a pris en compte et que on apprécie leur retour en fait sur les choses, parce que s'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé ou qui a été mal vécu par un client, ça veut dire qu'il y a peut-être un souci et donc qu'ils ont raison de nous notifier leur mécontentement pour qu'il y ait des améliorations dans le futur et que notre entreprise s'améliore en fait. Donc c'est vraiment valoriser le fait qu'il faille donner un feedback en fait sur leur expérience de client. Bon, après je dis pas que
tous les services sont comme ça. L'aéroport par exemple, bon, c'est un petit peu moins, mais c'est toujours mieux que l'aéroport de Roissy où j'ai eu une très mauvaise expérience. En tout cas les dernières fois où j'y suis allée. Donc la manière dont les Anglais fonctionnent au point de vue service, c'est bien d'un point de vue client, c'est super agréable d'avoir un bon service en tant que client, mais c'est aussi agréable en tant qu'employé de service, parce que du coup on a l'impression, en tout cas, enfin c'est pas même pas une impression, on voit comment le fait de valoriser, de donner un bon service, en fait ça nous valorise aussi, moi je trouve. En tout cas moi ça me convient. J'ai l'impression plus d'aider les gens quand je fais un bon service, quand je leur offre un bon service. Et ça les valorise, ça me valorise, ça valorise l'entreprise, tout le monde est content si on offre un bon service, je trouve. Et aussi ça nous donne la possibilité de donner un bon service, parce que s'il y a des plaintes et que quelque chose est fait par rapport à ça, et que du coup ça donne à l'employé des possibilités pour rendre l'expérience meilleure au client, et ben tout le monde est content. Voilà pour les 5 petites choses que je pense que les Anglais font un petit peu mieux qu'en France, en tout cas pour le moment.